Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter un fichier de gestion des services généraux. Donc ce fichier permet à la fois de gérer un plan d'action, donc un plan contenant l'ensemble des actions des demandes qui ont été effectuées, mais aussi de gérer le planning de la maintenance préventive en fait. Donc ce fichier permet de gérer ces différents éléments-là. Donc le, le plan d'action et la maintenance préventive. Au niveau du plan d'action, on a ce fichier. Sachez qu'il y a un tutoriel qui est déjà réalisé là-dessus. Donc, vous allez voir un petit i apparaître au-dessus pour avoir une vidéo plus complète de présentation de cette partie, en fait. Donc, ici, dans la gestion de plan d'action, on peut rajouter une demande. On peut sélectionner la date d'entrée de la demande, le type de, la source, en fait. Donc, qui a émis la demande, si c'est le codir ou si c'est tel ou tel responsable, en fait. Donc là, par exemple, pour modifier en fait la source, on va simplement dans paramètres, dans notre onglet paramètres, on va mettre par exemple source demandeur. On va par exemple mettre demandeur 1, demandeur 2, ainsi de suite. Et lorsqu'on revient dans notre plan d'action, là j'ai simplement à sélectionner dans la source, j'ai le demandeur qui apparaît en fait. Donc je peux mettre demandeur 1 qui apparaît. Donc du coup, par exemple, le demandeur 1, ça peut être Antoine et autres. J'ai simplement à modifier ici Antoine, par exemple. Et lorsque je retourne de l'autre côté, j'ai Antoine qui apparaît au niveau des demandeurs. Donc, je peux intégrer donc le demandeur, la source, donc la source, la nature. Donc, si c'est pour par exemple la réalisation de tel projet, telle réunion, tel support de maintenance à réaliser, la réalisation de telle tâche, tel travaux ou telle demande de rénovation de tel ou tel bâtiment, tel ou tel équipement. Donc, on peut la voir ici. On a simplement à sélectionner. Là aussi, ça se modifie simplement ici en fait dans la liste des roulantes. On ajoute notre intitulé ici et automatiquement il apparaît de l'autre côté. Après, on définit nos commentaires. Par exemple, on va mettre remplacement des luminaires, par exemple. Remplacement des luminaires de la douche. Donc, on va remettre, par exemple, travaux. On repart ici. On va mettre travaux à effectuer, par exemple. On va mettre travaux effectués. Lorsqu'on revient ici, on a travaux effectués qui apparaît dans la liste. Donc, du coup, on a Antoine qui a demandé, donc c'est des travaux effectués, remplacer les lumières dans cette bouche-là. On peut sélectionner la nature, la priorité, donc c'est important. Euh, donc, le pilote, donc la personne qui devra réaliser l'opération, par exemple, c'est Ludovic. On sélectionne, là, par exemple, là, on a défini notre opération, on a rentré. On définit un délai initial, donc ça réalisé avant la fin, cette fin du mois. On définit ici, par après, un niveau d'avancement en fait. Donc lorsqu'on aura traité l'opération, on peut définir un niveau d'avancement. Et ici, on peut avoir un lien, affecter un lien vers un dossier de rangement de l'ensemble des photos, par exemple, qui justifie en fait la réalisation de cette tâche, ou un lien vers l'ensemble des dossiers qui contient les différents déviants en fait, des travaux effectués ici en fait. Donc là, c'était pour la présentation de manière générale. Sachez, comme je vous ai dit, il y a le i qui va apparaître au-dessus. Vous aurez un lien vers le tutoriel complet de cette partie. Et au-dessus, on a des filtres en fait qui nous permettent de trier les opérations de la semaine, du mois, ainsi de suite, de visualiser, donc les boutons rapides ici, de visualiser les opérations euh, en cours, vitaux, secondaires, importantes à présenter. On peut également rajouter en cliquant sur ici, rajouter une nouvelle ligne, rajouter 3 nouvelles lignes en dessous, que l'on aura simplement à compléter, ainsi de suite en fait. Donc ça c'était pour la partie plan d'action. Donc ça c'est simple. En entrée ici, on a une synthèse en fait de nos différentes actions du plan d'action ici. Là, on a des boutons rapides qui nous permettent de trier, de filtrer déjà, par exemple, si on est en réunion. Lorsqu'on présente, on a le plan d'action on a notre indicateur général du plan d'action qui est là. Donc, si on veut faire afficher direct les 3 opérations en cours ici, on a simplement à cliquer. Automatiquement, elles apparaissent ici, en fait. Donc, là, je vous ai présenté la partie plan d'action. Il y a le i qui apparaît au-dessus. Vous pouvez visualiser une vidéo plus complète là-dessus de cette partie. Là, je vais vous présenter maintenant la partie maintenance préventive. Donc, au niveau de la maintenance préventive également, il y a un tutoriel qui est réalisé là-dessus. Il y a un i qui va apparaître pour éventuellement accéder à la vidéo plus complète et large de présentation de cette partie de la maintenance préventive.
Donc au niveau de la maintenance préventive, ici on peut rajouter d'autres équipements. Donc du coup, là ça c'est d'autres machines en fait, on rajoute d'autres machines ici. Ici on a la description en fait du plan de maintenance. Là on a la périodicité. Donc si je vais mettre périodicité intervention. Donc ici on a la périodicité des interventions que l'on sélectionne ici dans une liste déroulante. Par exemple là je vais mettre hebdomadaire. Euh, Là, je mets qu'elle commence, par exemple, le 16, elle dure 3 jours. Automatiquement, vous voyez ici, il y a quelque chose qui apparaît ici, en fait. Donc là, si je mets, je vais me déplacer pour que vous puissiez bien voir. Si je mets 5 jours, automatiquement, les 5 jours, c'est matérialisé sur notre plan d'action ici. Donc, ici, on a la partie gestion de nos plans de maintenance. Ici, on a une partie visualisation de nos plans de maintenance, en fait. Et au-dessus, on a une partie bouton de contrôle également. Donc, là, par exemple, je peux mettre, par exemple, remplacement des filtres, par exemple. Si je mets remplacement des filtres ici, donc on sait que à cette date, on a le remplacement des no-filtres qui devra apparaître en fait. Ou on peut la mettre en 2024, par exemple. Je la mets en 2024. Elle c'est décale, l'intitulé c'est décale en 2024. J'ai simplement navigué ici, arrivé jusqu'au mois de septembre 2024 pour pouvoir voir et visualiser en fait cette opération qui apparaît sur le planning en fait. Donc je l'ai peut-être mis un peu loin, on va bientôt y arriver. Donc du coup là vous voyez, cette opération apparaît sur la même plage définie ici, donc du 15 au 20. Donc on est là, du 15 au 20 septembre 2024 en fait. Donc ça c'était pour la partie présentation en fait d'ajout de nouvelle opération. Au-dessus, on a des boutons, donc là, en cliquant, on navigue, là, on retourne vers le passé, le futur, en cliquant, on revient sur la date du jour. Là, on a un filtre qui nous permet d'afficher les opérations planifiées pour aujourd'hui, les opérations planifiées pour cette semaine, ce mois, cette année, ce trimestre, les opérations en retard également, en fait. Donc, les opérations en retard, c'est celles qui sont en retard par rapport à la date du jour, en fait, qui devait commencer avant la date du jour. Donc, il y a le petit i qui apparaît au-dessus. Vous pouvez éventuellement cliquer là-dessus, avoir un tutoriel complet de cette partie. Sachez que les différents paramètres ici sont aussi manipulables. En fait, les différents paramètres de cet onglet sont manipulables depuis notre page paramètres également. Donc là, je vous ai présenté le plan d'action, la maintenance préventive. Il y a des tutoriels complémentaires qui apparaissent. Vous pouvez cliquer dessus, visualiser, voir plus. Et si vous avez des demandes particulières, vous avez nos coordonnées dans la description. N'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre de manière assez rapide et efficace. Merci, excellente journée.